La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous voici arrivés au terme de notre parcours des béatitudes, en Matthieu 5. Dès lors, permettez-moi aujourd'hui d'en tirer quelques derniers enseignements, en somme une petite synthèse, en reprenant une dernière fois ce que Jésus nous y déclare. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et ajouta encore Jésus, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Mes amis, c'est donc le mot latin beatitudo, bonheur, qui a été transposé en français pour dire ce terme de béatitude. Avec elle, proclamé donc au début du Sermon sur la montagne, au chapitre 5 de Matthieu, c'est bien de bonheur dont Jésus parle à ses disciples. Heureux. Mais en somme, heureux, qu'est-ce que le bonheur? Parce qu'il y a bien sûr bonheur et bonheur. D'ailleurs, il n'est pas facile à définir le bonheur, tellement il est fait d'ingrédients très différents. Il y a de petits et de grands bonheurs, comme de petites et de grandes joies. Et savoir discerner et savourer les petits bonheurs prépare assurément aussi à l'accueil des grands. Les aînés parmi nous le savent bien. Il se pourrait même que le plus grand bonheur ne soit formé que d'une multitude de petits bonheurs. Bref, une chose est certaine, tous nous cherchons à être heureux. Tous nous avons, bien entendu, soif de bonheur. Mais en somme, et si le bonheur était à l'intérieur de nous? Eh bien ici, l'expérience nous apprend que dans la vie de chaque jour, bonheur et malheur, c'est vrai, cohabitent. Notre vie est faite d'ombre et de lumière, de jours clairs et de jours sombres, de progrès et de recul, de jours heureux et de jours moins heureux. Petite remarque en passant, il semble que nous autres, êtres humains, nous soyons moins sensibles au bonheur qu'au malheur. Une attitude qui est sans doute à la source de beaucoup de nos tristesses, de nos mélancolies, de nos insatisfactions, voire de nos déprimes et de nos désespoirs. Je ferme la parenthèse. Alors, ce que j'aimerais dire en synthèse de ce parcours des béatitudes en 9 épisodes, c'est que Jésus les a adressées à ses disciples et aux chrétiens que nous sommes. Elles sont comme un programme ou comme un chemin de vie, une manière nouvelle, en somme, d'envisager la relation à Dieu et avec le prochain. Et puis, proclame Jésus, c'est bien en nous efforçant, avec son aide bien entendu, de les mettre en pratique ces béatitudes dans nos existences de tous les jours, que nous serons heureux. C'est-à-dire que nous entrerons pleinement, et chaque jour davantage, dans la plénitude que Dieu désire pour les siens.
Les béatitudes nous disent évidemment aussi quelque chose de Jésus, bien entendu. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont paroles vécues, expérimentées par celui-là même qui les a prononcées et par celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les béatitudes ne visent donc pas à un bonheur illusoire ou inatteignable, ni ne sont d'ailleurs un recueil de conseils, voire de morale. Cela dit, le bonheur dont il est ici question et dans l'ensemble du Sermon sur la montagne ne correspond évidemment pas à la vision du bonheur véhiculée et étalée dans toutes les formes de propagande de notre société moderne caractérisée par la consommation, la facilité, l'absence de souffrance, de problèmes, etc. Non, le bonheur proclamé par Jésus vient de sa certitude que chacun de nous, et toi aussi qui m'écoutes, chacun est bénéficiaire de la présence aimante et bienveillante de Dieu notre Père. Et puis aussi de la promesse que chacun de ses enfants sera pleinement comblé lors de la réalisation totale et définitive du royaume qu'il annonce. Ainsi, le bonheur annoncé dans les béatitudes est une véritable joie parce que fondée sur la confiance précisément en l'accompagnement fidèle de Dieu qui prend soin des siens, et puis aussi sur l'espérance en la pleine réception des biens du royaume qui vient. Et nous constatons qu'en tout cela, nous sommes en présence de ces trois réalités ultimes à vivre, que sont la foi, l'espérance et l'amour, plus forts que les injustices, que le mal et les drames de ce monde. En ce sens, on pourrait dire que les béatitudes constituent le code de l'amour. Béatitudes à la lumière desquelles nous pouvons examiner nos attitudes, nos manques, nos incohérences. Parce que par les béatitudes, Jésus nous propose un parcours vers Dieu et vers notre prochain. Il nous met en route. Et c'est un programme actif et concret qui débouche directement sur la vie pratique de tous les jours. C'est un programme, je le répète, réaliste qui nous invite en somme à nous y mettre. Voilà pourquoi proclamer et vivre à notre tour les béatitudes, c'est affirmer que cette promesse et cette joie résultent d'un état d'harmonie avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et l'on comprend alors que ces béatitudes s'accompagnent d'un constant appel à se mettre soi-même dans les dispositions nécessaires pour accueillir et goûter le don et la promesse que Dieu nous y fait. Voilà, mes amis, nous sommes heureux et nous le serons encore, pour autant que nous nous laissions transformer intérieurement par ces valeurs du royaume. Alors dès lors, travaillons aussi sur nous-mêmes avec sérieux et persévérance pour améliorer nos dispositions intérieures. Oui, mettons-nous à l'école du Seigneur. Et puis ne sommes-nous pas sel et lumière du monde, nous dit Jésus? Alors oui, telle sera ma conclusion. Laissons-nous façonner par l'action de l'Esprit de Dieu agissant en nous, afin que par notre témoignage très concret, même s'il est difficile, nous puissions véritablement éclairer et donner du goût à la vie autour de nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.